Très heureux, madame, messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition vespérale sur la Fondation Maloa Télévision. Débutons, madame, messieurs, cette grande édition avec cette information de l'Assemblée nationale. Le projet de règlement intérieur de la commission spéciale est attendu avant la fin de cette semaine à l'Assemblée nationale à l'occasion de la dernière plénière pour son adoption et avec 275 articles qui ont été déjà élaborés avec un état d'avancement très bien avancé de ces articles de l'avant-projet. Suivez les détails dans ces commentaires. Les projets de la commission spéciale de toutes les 4 sous-commissions créées de cette législature est attendu avant la fin de cette semaine durant la dernière plénière à l'Assemblée nationale afin d'adopter le règlement intérieur avec ses 275 articles. De ce fait, leurs conclusions sont envoyées dans une commission technique interne pour les toilettages et dont celle-ci dispose de 72 heures pour déposer le rapport en vue de son adoption en plénière de la commission. À ce jour, seule la commission de l'honorable député Jacques Njoli est en dépassement du délai de 5 jours lui accordé pour la réalisation de son travail. Car installée depuis le 22 février, elle devrait néanmoins déposer ses conclusions au plus tard le 29 février dernier. De nombreuses raisons techniques sont évoquées auprès des sources contactées au sein de la commission pour justifier ces retards. Notons que les projets du règlement intérieur qui est en chantier à la commission Njoli dispose de 275 articles, soit 15 de plus que celui de la précédente législature qu'avait rédigé la commission de l'honorable Évariste Bouchab avant d'opter pour le Sénat. La journée du 8 mars, ça s'annonce très festive et cette journée consacrée à la célébration de la femme comme une commémoration dans toute sa diversité plonge certainement les femmes à célébrer aussi cette fête de manière très abusive et ces moments crucial et plutôt est un moment interpellateur qui devra donner aux femmes la façon de réfléchir concernant l'avenir et surtout la nature de leurs relations sur la question quel homme pour un avenir idéal. Anissé Yumba nous en dit plus dans ses reportages. Suivez. En perceptible de cette journée de 8 mars, dédiée à la femme où le monde célèbre la beauté et la force de femme, nous nous plongeons dans le méandre enchanteur des relations amoureuses. Nous avons tous entendu dire que l'amour est aveugle, mais est-il possible de détecter sur la relation que nous entretenons à un avenir ou pas? Comment pouvons-nous éviter de nous engager dans des relations qui ne nous amèneront nulle part et investir plutôt notre temps et toute notre énergie pour des liens solides et épanouissants? Ces interrogations nourrissent les esprits de jeunes gens et auxquels ils ont essayé d'y répondre en ces termes. Mouto peut-être qu'on néglige, il y a des moutons à venir. Mouto, mon que l'on regarde quand on a des moutons à venir, or à moutons à venir. Donc, et ça vraiment difficile. Bon, tu vois, après, hein, on s'attendait qu'il n'ait mais mouton a contact qui est mais comme il boindeni. Et ça vraiment moi passe pour nous différencier. Pour moi c'est malin, bah qu'est-ce qu'on passe. Cause à Nambo on a eu oui mais au Bombia on a nous. Au testé non. Et puis l'homme sous c'est là pour na 10 lignes. Moi c'est ça très important. À travers les âges, les idéaux de ceux qui constituent un bon homme et une bonne femme ont évolué, reflétant les valeurs et les attentes changeantes de la société actuelle. Bon, pour moi de la femme, c'est moi et ma maman. Biso basi to ba kandenge nini ya ko se comporter na ba papa. Ce qui papa za na ngo, ça va. Ce qui pesa na ngo te, il faut ko ba ndenge nini ya ko supporter. Rappelons-nous seulement que la capacité de détecter si une relation amoureuse a un avenir prometteur réside avant tout en nous, en cultivant une compréhension profonde de nous-mêmes et en faisant preuve de courage pour suivre notre propre voie.
Comme vous le savez, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a annoncé qu'elle rendra ses décisions le 14 mars 2024 concernant les contentieux électoraux et les élections législatives provinciales de décembre 2023. Réagissant à cette décision, Israël Mafelesi, cadre du parti Piste pour l'émergence de l'opposant 7 Kikouni, selon lui, pense que l'heure n'est plus notamment à la distraction, mais notamment il interpelle les uns et les autres d'attendre des pieds fermes les derniers verdicts de la justice. Propos recueillis par Déborah Petit. Par rapport à cette décision que la Cour va prononcer, moi je crois que la messe a été déjà dite. On sait déjà la suite de ces arrêts ou bien de ces décisions, d'autant plus que non, si la Cour devrait normalement être impartiale, elle devrait normalement annuler les élections. Et ben, elle a jugé bon d'officialiser ces coups d'État électoral que l'Union sacrée a bel et bien fait, afin de s'accaparer dans le pouvoir. Ils n'ont qu'à se demander eux-mêmes. Là, c'est ça la logique, parce que si vous regardez bien entre l'opposition et la majorité, moi encore l'Union sacrée, ce sont les candidats de l'Union sacrée qui plairent. Ce sont eux qui pleurent, ce sont eux qui se lamentent. Alors, ils n'ont qu'à demander leur chef, parce que leur chef travaille en complicité avec Kadima, donc nous ne pouvons rien faire. Parlons des élections des sénateurs. La Commission électorale nationale indépendante a dénoncé sous peu les actes de corruption de certains prétendants candidats aux élections des sénateurs qui pointent à l'horizon. Et cette décision de la centrale électorale a suscité des réactions dans le cas de plusieurs personnalités sociopolitiques. Le cas d'Elvis Mouzemé, ces cadres de la société civile pensent que la Commission électorale nationale indépendante devra d'abord rectifier ses propres tirs avant d'indexer les corrupteurs de cette action. Il a dit au micro de Déborah Petit. Suivez. Aujourd'hui, la centrale électorale crie qu'il y a il prétend qu'il y a corruption par rapport aux élections des sénateurs et autres. Moi, je pense que la centrale électorale, avec ses membres, devrait aussi et d'abord commencer à recadrer le tir, à rectifier les choses pour jeter à l'éponge aux autres. Bien sûr, je ne suis pas pour la corruption. S'il y a de tels actes que la centrale électorale est en train de remarquer, il doit que sanctionner. Et nous ne pouvons pas permettre ça. Parce que nous avons aussi beaucoup appris par rapport à ces membres des centrales électorales qui ont même occasionné, qui ont même bafoué. Nous, on pensait même que le 4e cycle ici sera un cycle qu'on doit donner les meilleurs. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est-à-dire, par rapport aux élections des sénateurs et des gouverneurs, nous demanderons à la population, nous demanderons aux candidats, nous demanderons aux électeurs qui sont les députés provinciaux et autres, de ne pas céder aux manœuvres pour la corruption, parce que la vie de toute une nation en dépend. Il a répondu présent à l'appel au soutien des sinistrés des inondations du fleuve Congo. Lui, c'est Jackson Mbala, président de la fondation Tozala Bolingo, qui est venu s'enquérir de la situation à la fondation Maloua Télévision avant de poser son geste de solidarité. Reportage Lionel Ngolo. La main qui donne est celle qui reçoit du temps. Touché par l'appel des SOS en compassion avec les sinistrés du fleuve Congo par la fondation Maloua, Jackson Bala, président de la fondation Congo Tozala Bolingo, est passé via le président Maloua Billy Cléophas, je citais, pour remettre ses colis et cette enveloppe. Reçu par les présidents fondateurs de la fondation Maloua, Jackson Bala, qui s'est déplacé pour la cause des sinistrés du fleuve Congo, a témoigné l'accueil chaleureux lui a réservé Maître Maloua Billy Cléophas, en qui il a reconnu un homme grand, un homme humble. Pour le président Maloua Ndenga Yambinga, et puis na monique makambo yo bozosa les assimilés. Voilà vraiment le côté Zamabe. Biloko nyonso tobanda omona na TV bozokitisa na mituka bato baya kopesa vraiment na kochango bato bamoni ndenge nazalaki na kati ya dépôt na moni biloko nyonso. Vraiment merci. Action ya boye Nzamba pambola bino apesa bino délai vraiment apesa président Maloua charger ce délai asala ye muntu moko mulende asala ye mundu ki moko oyo vraiment ratakate na vie Nzambe vraiment pambola ye.
Nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Cette vision de la Fondation Maloua ne passe plus inaperçue. La preuve, c'est ces gestes posés par la Fondation Congo Tozala Bolingo de Jackson Mbala. Et en sport, avant de boucler ce journal, c'est officiel, la RDC organisera la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminine 2024. L'information sort d'un entretien entre le ministre des Sports et Loisirs et le président de la Confédération africaine de handball. Reportage. Ça y est, la RDC entre officiellement dans la phase des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique handball version féminine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est en présence du gouvernement via les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou que la Confédération africaine de handball et la Fédération de handball du Congo ont officiellement signé. C'est lundi 4 mars 2024, le protocole d'accord. Les représentants du gouvernement congolais s'est exprimé après avoir reçu la plaquette de l'instance fêtière du handball africain. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom également du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukombe Kyenge, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance accordée au sport congolais et à notre fédération qui va abriter pour la première fois une phase finale de la CAN, la 26e édition. Ça sera des dames. La signature de ces protocoles d'accord confirme la volonté de la Confédération africaine à accompagner la RDC en vue de la réussite de ce pari. Rendons grâce au Tout-Puissant parce que ce jour a été souhaité depuis des lustres, mais Dieu a su choisir le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations seniors dans la version féminine. Par la même occasion, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, a rassuré tous les pays africains sur la détermination de son gouvernement à tout mettre en musique pour faire de cette CAN une véritable fête sportive. Maintenant, je demande à toute l'Afrique de venir ici au mois de novembre pour participer à cette fête. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo va organiser une Coupe d'Afrique des Nations, toutes disciplines confondues. C'en est fini pour cette soirée, mesdames, messieurs. Restez bien chez vous. Merci de l'avoir suivi. Cette grande édition assurée à la régie finale, Geller Mouya et Don Benjamin. Derrière la caméra, Samuel Ilunga. Concours rédactionnel assuré par Alain Goma et Déborah Petit. Restez bien chez vous. Sachez que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Ce journal est terminé.